La table de Knut à bord du Valrose Nostalgie Express avec Knut Svender qui nous a rejoint, qui est avec nous depuis le début de cette aventure. Bonjour Knut. Mais bonjour, je suis ravi d'être à bord de ce train parce que c'est un train magnifique, j'adore les vieux trains d'ailleurs. Ouais. Et puis en plus la destination me plaît. Ouais. Ah bah oui, c'est une belle destination. Destination Rougemont, où nous sommes arrivés en gare de Rougemont, devant le Valrose, puisque le Valrose est carrément accroché à la gare, si je puis dire. Gare, exactement, il est à côté de la gare. Et puis c'est assez fascinant parce qu'il y a ce paysage incroyable, cette verdeur autour de nous, ce restaurant qui est quand même un des meilleurs de Suisse, soyons clairs. Bah oui. Et puis tout ça à côté de cette petite gare et de ce charmant petit chemin de fer. Je suis aux anges. Aux anges. Alors, petite anecdote, parce que c'est l'heure de l'anecdote, des anecdotes de Knut. Et je crois que tu as une petite histoire à nous raconter, croustillante, j'ose le terme. Croustillante, on peut le dire. Le premier jour où Ouais. Benoît Carsena a ouvert ici au Valrose, j'étais là. Parce que c'est un petit peu ma vocation, c'est d'être là le premier jour. Donc, j'étais là installé. où il faut. Exactement. J'étais là installé avec mon fils à table. Ouais. Et tout se passait bien, je me réjouissais d'être là, le menu, tout ça était magnifique, mais est arrivée une autre tablée. C'était 2 couples, je crois, qui se sont installés. Le service leur a proposé un apéritif qu'ils ont commandé. Et voilà que ils leur disent « Nous avons un menu, c'est ceci, cela ». Et le monsieur dit non, mais moi je n'aimerais pas un menu, j'aimerais manger à la carte. Ouais. Et on lui répond, mais il n'y a pas de carte. Ah bon, dit le monsieur, apportez-moi l'addition. Il s'est levé, il a téléphoné à une pizzeria pour se faire livrer une pizza parce qu'il a un chalet dans le coin. Non. Et je me suis dit, eh bien, pour Benoît Carsena, le premier jour, ça a dû être un tout petit peu difficile. Il a non seulement le critique du Gomio qui est assis dans sa salle, moi donc souriant et tout, et de l'autre côté, exactement, et de l'autre côté, les premiers clients qui s'en vont. Donc je me suis dit, c'est quand même, il y a des moments difficiles dans la carrière d'un cuisinier. Benoît Carsena a très bien su rebondir. Bien sûr. Personnellement, j'ai été ébloui dès le premier jour et je me réjouis d'être ébloui aujourd'hui. Il va nous rejoindre dans quelques instants, Benoît Carsena, puisque je vous rappelle, avec le Valrose Nostalgie Express, nous faisons halte maintenant au Valrose, justement, chez Benoît Carsena, que nous allons recevoir dans quelques instants, Knut Svender. Aime le média, la table de Knut. Situé au cœur du village de Rougemont, l'hôtel Valrose 4 étoiles et son restaurant gastronomique offrent un cadre d'exception. Dirigé par le chef Benoît Carsena, meilleur ouvrier de France, et son épouse Sabine, cet établissement historique fondé en 1904 allie tradition, élégance et confort. Avec ses 12 chambres au charme typiquement suisse, l'hôtel propose une atmosphère intime et chaleureuse, parfaite pour les séjours romantiques, familiaux ou gastronomique. Le restaurant La Table du Valrose, dirigé par Benoît Carsena, je le disais, propose une cuisine raffinée, créative, subtilement inspirée de ses voyages autour du monde. Le chef, qui renouvelle sa carte toutes les 6 semaines, met à l'honneur les produits d'exception, maîtrisant chaque plat avec technicité. Le Valrose est une destination prisée, offrant une expérience unique qui allie détente et haute gastronomie. Bonjour Benoît Carsena. Bonjour. Bonjour ça va Philippe, comment ça va? Ça me fait super plaisir de te voir, ça fait longtemps. Moi aussi, ça fait un moment qu'on ne s'est pas croisés. Ouais. Ah, t'as vu, on a déployé un train avec l'équipe de chemin de fer Blonay-Chomby pour venir jusqu'à toi. Vous faut au moins ça. Au moins ça. C'est un grand minimum. Voilà. Knut, après l'anecdote, c'est l'heure de passer, j'ai envie de dire, aux choses sérieuses, puisqu'on va parler gastronomie, on va parler du Valrose et on va parler bien sûr de la cuisine de Benoît Carsena. Et merci de nous accueillir, Benoît. Mais avec plaisir. Vous Donc on va mettre le chef sur le grill, c'est un peu ça. Très bien. Après manger, alors. Oui, c'est vrai, exactement. Soyons prudents. Benoît Carsena, c'est un vrai plaisir de vous revoir et puis d'être ici à Rougemont, ce Valrose qui est plein de projets, je crois. Mais ça, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, ou bien est-ce qu'on peut déjà révéler quelque chose? Non, mais dire qu'il y a des projets, c'est déjà en parler. Donc oui, il y a plein de projets. Il va peut-être se faire quelque chose dans la gare, et ensuite on a des projets de développement, mais rien de ultra précis encore. En tout cas, on se réjouit de découvrir tout ça. En attendant, ça vaut déjà la peine de venir parce qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. La table du Valrose, c'est déjà un but en soi. Racontez-nous un petit peu la carte actuelle de la carte du Valrose. Alors, la carte actuelle fait la part belle aux produits de la région.
On travaille de la tomate en ce moment avec, comme d'habitude, des produits venus d'ailleurs, mais pas si loin. On a de la crevette vivante de Noirmoutier, la petite crevette de Noirmoutier. On la mange pas vivante quand même. Non, on la mange pas vivante. On s'occupe de lui faire ce qu'il faut. On a une jolie déclinaison autour de la betterave, voilà, avec une déclinaison sur les températures, sur les textures, avec une jolie sauce civée végétale. On a des D'accord, girolles de civet, donc Rougemont. on annonce déjà un petit peu la chasse. Oui, C'est vrai parce que- que cette sauce va être une évolution qui va rester sur la prochaine carte. Donc voilà, on a des champignons. On a eu de la chance d'avoir toute la saison des jolis C'est girolles. clair, de c'est Rougemont. une année fantastique. Ah, hein, c'est pour les incroyable. oui. On n'a pas acheté une girole en dehors du pays, donc ça c'est magnifique. On fait avec des graines, ce que vous allez manger aujourd'hui. Alors on se réjouit de manger ça. Et puis justement, cette carte, elle change très régulièrement. Oui, alors toutes les 6 semaines. Celle-ci, elle tirait un peu plus en longueur. On va être à 7 semaines parce que on va directement passer à la carte chasse. Et C'est à partir de quand ça? le 27 septembre. 27 septembre. Voilà. Changement de carte. Rendez-vous est pris parce que je pense que ça vaut la peine. Avec quelques mets chasse. Ensuite, on va partir en vacances et on reviendra avec un menu tout chasse avec du lièvre, de la bécasse, de la palombe, du chevreuil, du chamois. Et puis, Alors justement, est-ce qu'il y aura un gibier particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir? Enfin, la palombe, c'est déjà pas, on n'en trouve pas sur toutes les cartes, mais quel sera le gibier star cette année? Alors, on sait qu'on va avoir du chamois de la région. Et ça, je me réjouis parce que ce sera les premiers qui rentrent dans la maison. On en avait eu un l'année dernière, mais on l'avait fait pour nous. Mais là, en tout cas, on va en avoir parce que maintenant, il a fallu montrer patte blanche un petit peu et les chasseurs s'intéressent à nous maintenant. Donc, on aura du chamois de la région, ce qui est déjà fabuleux. Et puis, la bécasse, la palombe. En fait, pour nous, c'est tous des stars. Donc, oui, bien sûr, tout à fait. Mettra... Et c'est quelque chose que vous aimez, préparer la chasse? J'aime beaucoup préparer la chasse. Il faut pas que ça dure trop longtemps non plus, mais j'aime beaucoup préparer la chasse. J'aime bien ça. Et puis vous savez très bien de quelle maison je viens. Et puis oui, c'est ça. L'hôtel de ville de Crissier a quand même une certaine tradition en matière de chasse. La Suisse romande en général, la clientèle est très preneuse de chasse. Hein. Oui, beaucoup. C'est une clientèle qui aime beaucoup la chasse. Ils commencent à la demander en juin. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un peu ils sont pas au cours des saisons encore. C'est vrai que c'est un peu tôt, mais les questions, est-ce que vous allez faire la chasse, se pose en juin. Donc oui, évidemment, on aura on aura un menu classique avec où on va garder du poisson, des plats végétariens et un peu de chasse, et on aura un menu dédié entièrement à la chasse. Et puis alors faites-nous saliver un petit peu pour l'hiver, puisque Rougemont, c'est quand même on est dans un lieu où souvent les gens viennent volontiers pour les sports d'hiver. Donc pour les sports d'hiver, qu'est-ce qui va se passer cet hiver au Val-Rose? Alors, on va garder la carte de chasse quand même assez poussée sur la saison. Je pense qu'on changera mi-décembre. Et ensuite, on va passer à cette cuisine de tradition un peu mijotée où on va forcément intégrer la truffe blanche qui va se croiser avec la truffe noire. Pas d'huile de truffe. Jamais, au grand jamais. Merci, d'huile de truffe. Je ne suis pas étonné de vous entendre, mais je suis ravi de vous entendre. Non, parce qu'on ne le dit jamais assez, il faut pas manger d'huile de truffe. Alors l'huile de truffe, se digère pas parce qu'il y a tout sauf de la truffe dedans. Exactement. Voilà, et ceux qui aiment la truffe, connaissent la truffe, ne font pas d'huile de truffe. Exactement, oui, tout à fait. Donc non, jamais d'huile de truffe, mais de la truffe, il y en aura. En tout cas, ils annoncent une belle saison. Et ça, on peut se réjouir. Alors moi, je me réjouis beaucoup parce que c'est un produit que j'adore. Et puis après, tous les produits aussi, les Saint-Jacques qui vont arriver, la pleine saison des poissons plats comme le turbo, des beaux crustacés comme les langoustines. Il va y avoir matière à. Et puis là, vous nous dites que ce sera la cuisine de tradition. Alors c'est vrai, vous faites une cuisine qui a une vraie culture, qui a un ancrage culturel dans la cuisine française. En même temps, si on dit cuisine de tradition, je pense que beaucoup de gens peuvent s'imaginer que ça va être de la blanquette. J'ai rien contre la blanquette, mais comment s'articulent les menus de la table du Val-Rose en fait? Donc les menus de la table du Val-Rose sont toujours articulés avec... Il y a une trame qui est toujours le légume. Et souvent, le légume, en fait, l'aliment principal, comme un turbo ou une langoustine, se met au service du légume qu'elle accompagne. C'est une vision très moderne, ça. Hein. Oui. Je dis, il y a 25 ans, personne n'aurait pu annoncer ça. Disons qu'un chef n'aurait pu dire, oui, à part peut-être Michel Guérard, qui l'a fait avant d'autres, mais autrement, le légume, c'était l'accompagnement.
Oui, c'est ça. Enfin, c'était maintenant le légume n'est plus une garniture. Le légume est quelque chose d'à part entière dans l'assiette. Et puis c'est un champ d'expression qui est beaucoup plus large que finalement une langoustine, un homard où il faut apprêter sur la cuisson. Mais au final, quand Ils sont toujours magnifiques, mais ils ne sont pas en soi une surprise. Disons, voilà, c'est ça. Mmh. C'est encore une fois un grand minimum de cuire bien un homard, mais d'apprêter avec un légume et de faire sortir ses plats grâce aux légumes. C'est ce que j'aime faire. Et puis voilà. Et donc il y a toujours on a toujours des jolis produits parce que moi je suis amoureux de ça, de ces beaux produits. Et ça se voit dans les assiettes. Mais par contre, je continue à dire et puis je prône ça. Il n'y a pas de petits produits. Tout peut être bien cuisiné, tout peut être bon si c'est bien fait. Ça aussi, c'est une vision très moderne parce que justement, avant, il fallait qu'un restaurant gastronomique propose forcément du homard, forcément du caviar, forcément du bœuf exceptionnel. Alors bien sûr, ces produits restent toujours d'actualité, mais ça n'est pas forcément avec ça que vous allez surprendre votre clientèle en fait. Ah non, c'est sûr. En ce moment, je vous dis, on fait cette déclinaison sur la betterave où il y a betterave, cerise qu'on a conservé dans la cire et pollen et aquilée millefeuille. Voilà. Que des produits qui sont finalement extrêmement accessibles. Ces idées, vous les trouvez où? Parce que c'est, disons, voilà, la cire, etc. Une partie dans les champs, une partie dans les ruches. Ah non, ça c'est sûr, mais voilà, on essaye, et voilà. Et puis ces produits-là, ça donne des plats extraordinaires parce que il y a la plus-value du travail. Exactement. Oui. Et vous êtes combien en cuisine? On est 10. On est 10. Quand même. Et là encore, Knut, on a parlé beaucoup de passion depuis ce matin. Oui. C'est un métier passion. C'est sans la passion. Ça marche pas. Alors sans la passion, on commence à compter ce qu'il faut pas compter, c'est-à-dire les heures, les gens qui viennent, les gens qui partent. La passion, elle fait que au quotidien, on est content de venir et puis qu'on pousse toujours plus. Oui, parce qu'on oublie. Il faut trop souvent en tant que client qu'un restaurant c'est une entreprise à part entière, puis que vous êtes chef de cuisine, mais aussi du personnel, de la comptabilité, de la maintenance, etc. Enfin, tout ça. C'est énorme. C'est un métier à 200%, quoi. Il faut être passion. Ouais, il faut être passionné, ça c'est sûr. C'est sûr. Juste un mot sur l'histoire. L'histoire 120 ans, le Val-Rose quand même. Est-ce que ça veut dire que Est-ce que ça veut dire quelque chose par rapport à la cuisine? Est-ce qu'il va se passer quelque chose en rapport avec cet anniversaire? C'est un chiffre important, 120 quand même. Alors 120 ans, c'est un chiffre assez important. On est en train de réfléchir justement à quelque chose et puis à cet anniversaire pour essayer de créer quelque chose qui ressemble à cette maison et puis à l'évolution qu'elle a eue. Donc on est sur ce projet-là. Mais ouais, 120 ans d'existence, il s'est passé tellement de choses. Et puis est-ce qu'il y a un fantôme dans les cuisines du Val-Rose? S'il est là, j'aimerais bien qu'il nous aide. Non, mais je pense que le village de Rougemont est très fier en fait de cet endroit et très attaché au Val-Rose. Et puis nous, on leur doit de maintenir cet endroit tel qu'il est, c'est-à-dire joli, emblématique. Et puis donc oui, on va faire quelque chose, mais on va intégrer les gens du coin. Bon, bon anniversaire en tout cas. Bon anniversaire. Merci Benoît Carcena. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Parce qu'on fait saliver les gens depuis le début de l'émission. Qu'est-ce qu'on va manger? Alors, pardon. Nous, on sait qu'on va manger chez toi, mais qu'est-ce qu'on va manger? Alors, on va manger une composition autour de la girole de Rougemont, qui sont arrivées hier. Donc, on les attendait et puis elles sont arrivées. Et puis du veau, du Sannenland, avec une préparation un petit peu particulière sur un terre-mer. D'accord. Avec du caviar. Je sais que pour toi, il n'y en aura pas. Bah non, ça c'est un autre problème. On en parle hors antenne si tu veux. Mais en tout cas, voilà, veau, caviar et puis la laitue asperge, la Celtus. Très bien. Qui pousse ici à Châteaudet. Et puis, et je sais que la plupart des gens ne le savent pas. C'est ça qui est fantastique. Voilà, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Benoît? Voilà, de bonnes affaires, de belles équipes, ce que j'ai déjà, et puis que ça continue, en tout cas. Aime le média,